Bonjour à tous, après une série D7 remplie de designs douteux et d'une fiabilité catastrophique, après une série D8 remplie d'un design exceptionnel et d'une fiabilité catastrophique, aujourd'hui on va voir la série qui met tout le monde d'accord, avec des voitures au look intemporel, une fiabilité plus que prouvée et éprouvée, qui est selon certains la meilleure génération de Peugeot qui existe. Aujourd'hui c'est la série D6. La série D6, c'est des voitures abordables, modernes, robustes, confortables, mais aussi sportives et rapides. La série D6, c'est tout à la fois. Apparue il y a plus de 30 ans, elle est considérée par beaucoup comme le prime de Peugeot avant un changement drastique. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Et tout de suite, la Peugeot 106. Ah, la 106. Tout le monde la connaît. On en croise encore beaucoup aujourd'hui. Peut-être que vous en avez une, et peut-être que vous en avez encore une. Et derrière cette image de citadine lambda, ou de voiture jeune permis qui n'a rien à perdre, sérieux, vous mettez pas sur sa route, elle s'arrêtera pas. Derrière cette voiture se cache toute une histoire. 1988, c'est la fin de la Peugeot 104, qui tient la baraque depuis 16 ans, et qui n'est pas remplacée parce que il y a la 205. La 205 depuis 1983, c'est la star des citadines. Elle se vend comme des petits pains. C'est la voiture qui a sauvé Peugeot, c'est une sportive de référence et c'est aussi une voiture mythique du groupe B. Mais à l'aube des années 90, Peugeot est conscient que le succès de la 205 ne sera pas éternel, surtout vu qu'il y a une Clio qui allait arriver en face. Et donc, ils prennent la décision de supprimer la gamme 200. Oui, la 205 sera remplacée par deux voitures, la 106 et la 306. Et ça, j'en parle dans ma vidéo sur la 206, n'hésitez pas à aller la voir. Et c'est ainsi qu'en 91 apparaît la 106, qui est une sorte de mini 205. Et niveau design, c'est vrai, c'est une sorte de mini 205 modernisé, avec un style qui est encore pas mal ressemblant, même s'il évolue. À l'avant, on dirait vraiment une mini 405. Malgré ça, la bouille est sympathique, elle a une certaine agressivité, surtout en phase 2, où là, la ligne est carrément intemporelle. Ça a pas 30 ans. Le design est chouette, ok, mais les moteurs. Eh bien, on a une panoplie de moteurs essence et diesel. En essence, on a les célèbres moteurs TU ultra robustes. Ah ça, c'est pas du PureTech. J'ai l'impression que je tacle les PureTech dans chaque vidéo. S'agirait de se renouveler. Les puissances iront en phase 1 de 45 à 100 chevaux. Comme ça paraît ridicule. Bon, les 45 chevaux, ce l'est. Mais il ne faut pas oublier que la voiture, elle est minuscule. Elle fait moins de 3,60 m et elle est très légère, moins de 900 kg. Et l'époque de la 106, c'est l'époque où il y a plein de déclinaisons des voitures. Que ce soit des séries limitées ou des versions spéciales. Ici, il n'y a pas de carrosserie différente, même s'il y a eu un concept d'une version cabriolet, mais on a une tonne de séries spéciales. On est chez Bugatti ou... On va pas toutes les citer, mais parmi les plus connus, il y a évidemment les Roland Garros avec leur livrée vert bouteille et leur intérieur blanc, c'est juste magnifique. Les Argent Rapide, Quicksilver, c'est même pas la bonne traduction. Les Enfants Terribles, j'ai pas de blague. Ou encore les versions Le Mans. La version Le Mans, c'est une série spéciale qui célèbre la victoire au Mans 1993 de Peugeot avec la 905. Elle est produite à 1000 exemplaires et est sur base de la 106 XSI. Mais c'est quoi la 106 XSI ? C'est simple, c'est la version sportive. Mais pourquoi elle s'appelle pas GTI ? Parce qu'on est dans les années 90. Et les compagnies d'assurance ne veulent plus entendre parler de GTI. Pourquoi ? Parce qu'elles sont particulièrement accidentogènes. À ne pas mettre entre toutes les mains. Alors, comment on fait des GTI sans faire des GTI ? On fait des XSI. Et on se retrouve avec une 106 avec une présentation agressive, un look de mini 205 GTI qu'à l'épaule, un petit moteur 1.4 litre de 100 ou 95 chevaux selon si vous arrivez avant ou après les normes anti-pollution, mais avec 100 chevaux pour moins de 900 kg, on a la parfaite petite bombinette. Mais apparemment c'est pas assez. Parce qu'en 93, c'est le retour d'une version spéciale qui a déjà été vue sur la 205, la version Rallye. La Rallye, c'est le summum de la petite bombinette. Un petit 1,3 litre de 103 chevaux, qui était déjà suffisant pour catapulter une 106 plus vite que nécessaire, mais surtout, le poids est en baisse à 810 kg. 810 kg, c'est rien. Vous prenez 206 Rallye, vous avez le poids d'une 308 hybride moderne. Ça nous donne une 106 qui est ultra performante grâce à son moteur pétillant, son poids plume et ses stickers. Elle sera produite jusque 1998 et aura donc connu le restylage à 15 000 exemplaires. La 106 Rallye, c'est surtout du fun que l'on retrouvera plus jamais. Et en parlant de restylage, justement, il arrive en 96, il est particulièrement visible. L'avant est métamorphosé, l'arrière est plus légèrement modifié et l'intérieur est modernisé. Du coup, quoi de nouveau avec cette 106 restylée ? Déjà, c'est la fin de la 106 XSI, mais pas de panique, car on voit l'arrivée de la 106 S16. La 106 S16, c'est la 106 la plus folle de la gamme, souvent la préférée. C'est celle qui colle parfaitement à la définition
il n'y a pas besoin de 600 chevaux pour s'amuser. La recette magique, un petit gabarit, un poids plume et un gros moteur. Finalement, la recette c'est la même. Ici, le gros moteur, c'est un 1,6 litre de 120 chevaux qui permet de propulser la bête de 0 à 100 en 8 secondes 5 et de dépasser les 200 km/h. Mais cette 106, elle n'est pas faite pour des points de vitesse, elle est plutôt faite pour s'amuser en virage. Finalement, la 106, c'est une gamme bien complète. Mais il en manque une version futuriste qui annonce l'avenir bien qu'elle soit claquée au sol. Oubliez les dernières i208, les Tesla ou autres BMW iX. Dans les années 90, la technologie des voitures électriques se développe un tout petit peu, bien que cette technologie de base date du début du XXe siècle. Parce que oui, il y a plus de 120 ans, il y avait des voitures électriques. PSA développe donc une version électrique de ses citadines, l'AX, la Saxo et la 106, dont la base est sensiblement la même. On y met un moteur électrique de 27 chevaux qui permet d'atteindre une Vmax de 90 km/h et qui offre une autonomie de 80 km. Tout ça pour un prix trop cher. 91 900 francs, soit 21 500 € d'aujourd'hui. C'est 50% de plus que la version thermique. Et en plus, il faut ajouter la location des batteries à 800 francs par mois, pour une voiture qui peut pas aller sur autoroute. Alors évidemment, la technologie n'était pas au point, il y en a très peu qui en ont acheté. Au final, ce sera seulement 2270 106 électriques qui seront produites. Et finalement, après ça, Peugeot, ils vont plutôt aller voir Mitsubishi, c'est plus simple. C'est la fin de la 106 en 2003, après 2,8 millions d'exemplaires. Et cette voiture, c'est un banger absolu, un futur collector. Et c'est même déjà un collector en ce moment avec la 106 XSI et de plus en plus la 106 S16. « 1993. Il est temps de passer à la seconde partie du plan de remplacement de la 205. On a eu la petite remplaçante et maintenant c'est au tour de la plus grande, la 306. Cette 306 va devenir une référence absolue dans le milieu des compacts des années 90. Plus moderne qu'une R19, plus originale qu'une ZX, plus belle qu'une Golf 3 et aucune A3 sérien ou classée à l'horizon, la 306 était l'une, voire la meilleure compacte qu'on pouvait alors se procurer. La 306, elle remplace la 205 dans une certaine mesure, mais aussi la 309, qui est une sorte de 205 tricorps qui ressemble plus à une pièce rapportée qui n'était pas prévue de base dans la gamme. Alors attention, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise voiture, bien au contraire. Mais cette 306, elle remplace aussi la 305 au niveau de la numérotation notamment. Finalement, c'est plus simple de tout condenser dans une seule voiture qui est cette 306. Niveau design, on est sur une grosse 106, elle est belle, elle a de la personnalité, elle est moderne, elle a tout pour elle. Niveau moteur, c'est toujours aussi bon, on a une tonne de choix, essence et diesel de 60 chevaux avec des performances dignes des plus grandes supercars à 150 chevaux pour la phase 1. 150 chevaux ? Et oui, la 306 aussi va avoir le droit à sa version sportive. Encore une fois, on dégage le badge GTI pour préférer ici S16. La 306 S16 en phase 1, c'est compliqué. La gueule est folle, le châssis est excellent, mais il est tellement excellent qu'elle n'a pas assez de puissance. On dit souvent des voitures de l'époque que leur puissance n'a pas l'air énorme, mais que pour l'époque c'était fou. Et là, même pour l'époque, c'était pas si fou. Heureusement, dès 1996, la S16 est revue, sa puissance passe à 167 chevaux et elle gagne une boîte de vitesse 6 rapports. Et ça y est, on a la sportive parfaite. Elle a la puissance, le châssis et la gueule, encore plus en phase 2, comme la 106 qui métamorphose la voiture et lui donne un tout nouveau souffle. On pourrait limite croire à une nouvelle génération. Niveau sport, on aura aussi la 306 Maxi, qui s'inscrivait dans la catégorie des kit cars. Les kit cars, c'est des voitures de rallye en traction, avec maximum un 2 litres Atmo, et qui sont surtout faites pour les spéciales de route. Et cette 306 Maxi, elle prend la base de la 306 donc, et elle abrite un 2 litres Atmo de 285 chevaux, ce qui lui permet de faire de belles performances au rallye asphalte, notamment le Tour de Corse, à la fin des années 90. Et comme la 106, la 306 aura sa panoplie de séries limitées. La Roland Garros, encore une fois un plaisir pour les yeux, la version Champion, Saint-Tropez, Mardi Gras, et la plus rare, la version Rallye, une édition très limitée à 500 exemplaires en Angleterre, qui prend pour base la S16. Mais, contrairement à la 106, la 306 se décline en de nombreuses carrosseries. Les classiques 3 et 5 portes, mais aussi les tricorps, ce qui lui donne à mon sens une allure folle, la version break, mais aussi et surtout la version cabriolet. La 306 cabriolet, c'est Peugeot au sommet de son art. Une ligne signée Pininfarina, telle une Ferrari,
elle a une vraie classe à l'italienne. Proposée uniquement en essence, parce que quand on a le look d'une Ferrari, on ne sonne pas comme un tracteur, les puissances vont de 90 à 135 chevaux. Si vous cherchez un cabriolet qui est beau, qui est intemporel pour frimer cet été, intéressez-vous sérieusement à la 306 Cabriolet. Elle est même pas si chère que ça. Mais dépêchez-vous, ça va pas durer. Le succès a été au rendez-vous avec 77 500 exemplaires produits. C'est plus que la 205 Cabriolet qui, elle, a eu 72 000 exemplaires. En 2002, la 306 tire sa révérence pour laisser place à une 307 dans un esprit différent. Et pour voir ça, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la série des 7. J'adore faire ma promo. La 306, ce fut un immense succès avec plus de 2,8 millions d'exemplaires. L'histoire du 806, ça commence à la fin des années 70. Oui, 70. Matra propose à Peugeot un concept révolutionnaire, absolument jamais vu de toute la Terre entière, et pas du tout inspiré de Chrysler, le monospace. Et Peugeot, face à ça, contrairement à ce qu'on voit parfois, il ne refuse pas le projet en disant que c'est nul et que ça marchera jamais. Il le refuse car ils sont fauchés. Et c'est pour ça que sort en 84 le Renault Espace, qui sera un carton absolu. Pas la première année, mais après. Et pour Peugeot, c'est chiant. Il leur faudrait aussi un monospace, mais s'il pouvait aussi être un utilitaire et vraiment pas cher à développer. Mais c'est Fiat! 1988, un accord est conclu entre PSA et le groupe Fiat pour produire des monospaces et des utilitaires. Ça donnera 3 utilitaires, le Peugeot Expert, le Citroën Jumpy et le Fiat Scudo, mais aussi et surtout 4 monospaces, le Fiat Ulysse, la Lancia Zeta, la Citroën Evasion et le Peugeot 806. Ce 806, comme ses clones, parce qu'ils sont tous très semblables, c'est pas le véhicule le plus fin, le plus raffiné qu'on ait vu. Il est très carré, très droit, très utilitaire, mais c'est normal, c'est la base d'un utilitaire aussi. Mais ce défaut lui donnera une grande qualité, énormément de place. Et puis bon, l'Espace 2, c'est pas une Lambo non plus. Et en parlant de Lambo, on a quoi sous le capot des monospaces? On a de l'essence, du diesel, comme d'hab, mais surtout du diesel. Niveau version, on n'a pas de version tricorps, on n'a pas de version coupée ou cabriolet, parce que ça n'aurait aucun sens. Quoique. Mais encore une fois, on a plein de séries spéciales. On a toujours l'iconique Roland Garros, qui est toujours aussi classe, mais on a aussi une version Eden Park, très classe aussi, ou encore l'édition Tartine et Chocolat. Peugeot, sérieux, va falloir arrêter de sniffer de la coke. Non, plus sérieusement, Tartine et Chocolat, c'est des vêtements haut de gamme français pour enfants. C'est pas un 806 qui rend hommage à du pain et du Nutella. Et au-delà des séries spéciales, on a aussi des concept cars sur base de 806. On a le concept 806 Surf, avec un coffre de toit intégré et une livrée jaune et bleue des plus discrètes. Non. Et qui est conçu pour les surfeurs. On a aussi le 806 Runabout, qui ressemble à tout, sauf un 806. Perso, j'y vois plus la fusion entre un 807 et un bateau, mais c'est le but, c'est s'inspirer du monde nautique. On a aussi un autre type de concept, parce que le 806 pour surfeur, le 806 yacht, c'est marrant, mais ce qui est encore plus marrant, c'est un 806 de course. 24 heures de Spa, 1995. Peugeot veut aligner une voiture sur la ligne de départ, mais mettre une voiture ressemblant aux voitures des autres, c'est non. Alors Peugeot, ils ont pris un 806. Ils lui ont mis un 2 litres 280 chevaux, ils lui ont fait une livrée, maintenant légendaire, et ils l'ont lancé sur la piste. Au début, ça se passe bien. Il finit les qualifications 6ème, mais dans la nuit, casse moteur. Enfin, mais c'était marrant. Ce 806 est assez impressionnant à voir. Pour l'avoir vu à Rétromobile 2024, il en impose. Il ressemble à une blague, et c'est peut-être certainement une blague, mais c'est pour ça qu'il est génial. En 2002, c'est la fin du 806 et des autres clones, qui seront remplacés par le 807 et ses 3 autres clones, mais qui sont moins des clones, et le 806 au final sera produit à 168 000 exemplaires. En 1995 apparaît une nouvelle BMW. Ah non, pardon, c'est une Peugeot 95 donc. Peugeot décide que la 405 est trop fade et carrée, et donc les designers décident de changer leur recette et de faire une 406 plus dynamique, plus agressive, plus sportive visuellement, une voiture comparable aux productions d'outre-Rhin. Mais c'est pas la seule qualité de cette Silvia S14, pardon, cette 406, je confonds tout le temps. C'est une très bonne routière, qui est fiable, avec un grand choix de moteurs. En essence et en diesel de 75 à 210 chevaux. Ça veut dire que pour moins cher qu'une série 3, qu'une classe C ou qu'une A4, on a une berline premium, robuste, avec ses moteurs HDI increvables qui peuvent faire plus de 500 000 km, une voiture qui est jolie, qui est sympa à conduire et qui est plutôt puissante. Enfin, selon le moteur que tu prends. Si tu prends le 1,9 litre D75, t'abuses. Mais du coup, elle est où la douille? Je sais, y a pas de break.
Parce que moi je voulais plus de place, je voulais plus de coffre, bah la voilà ta version break. Et en plus, elle est toujours aussi belle. Oui, mais moi, j'adore les voitures de course. Et quel dommage qu'il n'y ait pas eu de version de compétition 406 Super Tourisme. Elle a participé notamment au BTCC au Royaume-Uni, avec en face une certaine Laguna. Et avec entre 300 et 315 chevaux, il y en aura suffisamment pour se faire plaisir. Et pour se faire peur. Bon, ok, c'est bien, mais moi je la veux en coupé. Il n'y en a pas eu en version coupée. Il n'y en a jamais des berlines françaises en coupé. 1996, Peugeot présente peut-être la Peugeot la plus marquante de la décennie 90, la 406 coupée. La 406 coupée, c'est tout d'abord un coup de fil à Pininfarina pour leur demander de dessiner la plus belle Peugeot au monde. Et bah ils ont tenu parole. La ligne est à couper le souffle, ses moteurs eux soufflent fort de 135 à 210 chevaux, cette Ferrari 456 a tout pour elle, pardon, j'ai encore confondu. Mais après tout, cette 406, on la compare qu'au meilleur. Elle connaîtra un restylage en 2003 qui n'a pas fait l'unanimité, où la pureté de la ligne laisse place à une grosse calandre plus style 407 coupé. Mais en étant honnête, on ne peut pas ignorer l'élégance de cette 612 Caglietti. Ok, j'arrête. Au final, la 406 coupé, ce sera plus de 100 000 exemplaires, c'est un très gros succès pour la marque au Lyon. Ok, bon, la 406 elle a toutes les versions possibles et imaginables, mais moi, ce que je veux, c'est une 406 berline, mais coupée, cabriolet et même Spider. Ça peut pas exister. 406 Toscana. Bon, c'est pas une version de série, c'est un concept. Mais ça existe quand même. C'est un peu la vision de la 406 coupée par Peugeot et sans Pininfarina. On a l'avant et l'arrière d'une 406 berline et un drôle de toit vitré qui se retire pour en faire un cabriolet. C'est chouette, mais c'est galère de fou à industrialiser. Bon, et bah si la 406 a toutes les versions qui existent au monde, ce que je veux, c'est une 406 avec un gros kit carrosserie, un aileron, des prises d'air qui peuvent sortir et rentrer du toit, et tellement puissante, tellement rapide qu'elle ferait éclater les radars à proximité, et même que ce serait un taxi. C'est la 406 de taxi. Cette 406 d'apparence classique qui se transforme en super sportive, qui va plus vite que les TGV, qui est à l'aise dans la neige, dans les airs, la 406, c'est aussi une voiture mythique du cinéma français. Combien de chevaux avait mis Daniel dans son moteur? On sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que rien n'est plus rapide que son taxi. Mais dans la vraie vie, les 406 du film, c'était des versions V6, 294 ou 210 chevaux selon la phase. Et la 406, après cette carrière de folie, après un restylage en 99 qui fera encore plus l'unanimité, elle s'arrête en 2004 après presque 1,7 million d'exemplaires en 9 ans. La 406, c'est un futur collector. Bon, la 406 coupée, ce l'est déjà, mais même les belles berlines méritent qu'on s'y intéresse. Et n'oubliez pas, cette année, la 406 arrive en collection. La 206. Tout le monde connaît. Et j'en ai même déjà fait une vidéo en décembre 2023. Mais du coup, pour cette vidéo, j'ai voulu vous parler de quelque chose de différent. Les 206 encore produites bien après en Iran, mais j'en ai déjà parlé. Ou encore cette 206 Citroën chinoise, mais j'en ai déjà parlé aussi. Et le problème, c'est que j'ai déjà parlé de tout. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, qui s'en souviennent plus, ou alors qu'ils ont la flemme de la voir, je vous fais un petit récap. Dans les années 90, la 205 est un carton, mais ne le sera pas éternellement. Pour la remplacer, Peugeot vont ne pas la remplacer. Ils vont la diviser en deux, avec la petite 106 et la grande 306. Sauf que, en face, il y a la Clio 1. Et la Clio 1 n'a plus de concurrence directe, donc c'est un carton. Peugeot le comprennent, ils changent leur plan, et ils vont se battre contre la Clio 2 avec leur 206. En 98, la 206 est présentée, et là, c'est une révolution stylistique. Le carré, c'est terminé, on est en plein biodesign. On a beaucoup de courbes, on a une voiture très ronde, qui est particulièrement moderne, et bien plus agressive qu'une Clio 2 phase 1, à laquelle on reprochera un design trop fade et sans personnalité. La 206, c'est des tonnes de versions différentes. 3 portes, 5 portes, coupé cabriolet, break, mais aussi hors de France. Les 206 sedan, mais aussi le break baroudeur 206 Escapade. 206 Escapade, c'est aussi un concept car de 98 qui était précurseur des SUV urbains. Et la 206, c'est aussi énormément de sport. Déjà, au-delà de la gamme de moteurs de base qui va de 55 à 110 chevaux, on a des versions sportives. La entre guillemets calme 206 S16 avec un 2 litres de 138 chevaux, ou la pas calme du tout 206 RC avec un 2 litres de 177 chevaux modifié par Lotus. La 206, c'est aussi des versions de légende avec la version WRC qui sera championne du monde des rallyes 2000, 2001 et 2002. Ce qui a donné pour être homologué en WRC la 206 GT, qui était allongée à 4 mètres parce que la voiture de WRC devait se baser sur une voiture de série de 4 mètres. La 206, c'est aussi plein de séries spéciales. On a toujours la Roland Garros qui est vraiment ma préférée, mais aussi la Quicksilver, la Pop Art, la Black & Silver, la JPL, la Xbox 360, avec la console. Et même la 206, qu'il n'y en a plus,
Ben il y en a encore. Fin de carrière en 2007 en Europe, ça n'empêche pas sa commercialisation pendant les 15 années suivantes en Iran, mais aussi un sursis de 6 ans en Europe via la 206+, une 206 qui a été 200 certifiée. Mais même, la 206, c'est pas que des Peugeot, parce qu'on peut trouver la Wallis 719 en Turquie qui reprend la base de la 206 Sedan, mais aussi la Citroën C2, mais pas n'importe laquelle. La version chinoise, qu'on reconnaît très vite malgré les efforts réalisés par les designers. La 206, c'est aussi et surtout la voiture française la plus vendue au monde. Plus de 12 millions d'exemplaires. Combien ? Depuis 1998. C'est la production de la 205 et de la Clio 2 réunies. Bref, la 206, c'est une légende. Il n'y a pas que la 206. Toute la série des 6 est légendaire. Elle a traversé 3 décennies et elle est toujours appréciée de nos jours. Elle est encore assez moderne selon nos standards, mais suffisamment ancienne pour être légère et agile. Ce sont des voitures avec énormément de charme. Et on s'en rendra compte un jour ou l'autre. Elle commence à toute rentrer dans le monde de la collection, c'est le moment d'en acheter une pour ne pas regretter plus tard. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un commentaire sur quelle voiture, quelle histoire vous voulez que je parle. Et aussi, merci à vous, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui ont rejoint plus récemment. Ça me fait vraiment plaisir de voir que mon contenu marche et qu'il vous plaît, que la chaîne grandit, et j'espère que c'est que le début. En attendant, on se voit dans une prochaine vidéo. Moi, je vais acheter toutes les versions de 406 disponibles. C'était Alpi, à plus. Hey ChatGPT, fais-moi une blague sur les 406. Pourquoi les Peugeot 406 ne se perdent jamais? Parce qu'elles ont toujours un bon plan de route. Mais c'est nul!